ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile ont organisé hier à la polyclinique Iftin la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La célébration de la cérémonie officielle a été présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rob Abdillah, accompagné de la représentante du PNUD à Djibouti, Mme Emma Ngwa, la représentante de l'OMS, Dr Van Hilde van de Wart, ainsi que l'ensemble des cadres du ministère de la Santé. Le slogan est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Tel fut le slogan retenu pour cette année 2023. Pour rappel, la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est célébrée chaque année le 24 mars afin de sensibiliser le grand public à l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde et ses effets dévastateurs sur la santé, la société et l'économie. À son arrivée, le ministre de la Santé et ses invités ont été accueillis par le médecin-chef de la polyclinique Iftin, l'ensemble du personnel médical. Après l'accueil, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rob Abdillah, accompagné de représentants, a pu constater de visu les différents services dédiés à la lutte contre la tuberculose, tels que le service de laboratoire qui dispose d'une machine d'analyse moderne, ELISA, le service radiologie, le camion mobile pour le dépistage de tuberculose pour diminuer l'incidence de la tuberculose. Le ministère de la Santé a mis en place cette année un camion mobile qui permet d'aller à la rencontre de toute la population afin de dépister la tuberculose. Eh bien, la représentante de l'OMS et du PNUD, dans leur intervention française, ont déclaré « On peut remercier le ministère de la Santé et en saluer le progrès accompli par le pays pour lutter contre ce fléau qui touche des millions de personnes dans le monde. » Sensibiliser l'opinion publique au niveau sanitaire, mais aussi social. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, tel est l'objectif mondial pour 2023. C'est donc un appel à l'action pour mobiliser les responsables et nous tous pour prendre des actions concrètes afin de lutter efficacement contre la maladie. Cette journée de célébration dans la polyclinique Iftin, qui est au cœur de la communauté, proche de la population, est une très belle symbolique démontrant la volonté du gouvernement et du ministère de la Santé d'engager ces conversations, aussi difficiles soient-elles, avec sa population, de les informer, de les sensibiliser aux bonnes pratiques et sur les traitements thérapeutiques disponibles. La tuberculose reste un problème de santé publique majeur, et particulièrement en Afrique. Et toutes les données statistiques nous le montrent. La prévalence avec le nombre de cas estimé à près de 1,1 million de cas en 2022, et surtout en Afrique. La tuberculose, malheureusement, ne connaît pas de frontières géographiques et touche sans distinction d'âge et de sexe. Et nous savons qu'à l'échelle nationale, le nombre de cas a diminué. Et vraiment, félicitations, Monsieur le ministre, et félicitations à toutes les équipes du programme pour le travail important abattu. Mais nous savons qu'à l'horizon 2030, beaucoup d'efforts restent à faire pour pouvoir particulièrement éliminer la tuberculose dans notre pays, mais également dans le monde entier. Eh bien, dans son intervention, le ministre de la Santé a remercié les deux représentants et a souligné les efforts du gouvernement pour endiguer cette maladie ces dernières années et l'engagement de toutes les luttes contre la tuberculose, qui est une maladie infectieuse meurtrière pour la population. Écoutons-le. Aujourd'hui, nous sommes ici à la polyclinique pour cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Nous le célébrons et nous faisons le point de la situation sur cette pathologie qui est la tuberculose. Comme vous le savez, la tuberculose est une maladie qui constitue un problème de santé publique. Elle constitue la première cause ou bien la première maladie opportuniste pour les VIH-Sida. C'est une maladie qui auparavant était très fréquente à Djibouti, mais comme vous l'avez noté vous-même, la tuberculose, nous sommes en train de la vaincre. La tuberculose, le nombre de cas continue de diminuer année par année. L'année dernière, par exemple, nous avons eu 2150 cas, de nouveaux cas de tuberculose. Si je regarde un peu les statistiques, 4% d'entre eux, c'était des tuberculoses multirésistants. La tuberculose est une maladie qui est
facilement traitable, on peut facilement traiter, on peut facilement diagnostiquer. Comme vous l'avez vu, auparavant, on diagnostiquait la tuberculose avec l'IDR, comme on appelait avant, l'intradermoréaction, la recherche des bacilles, des barres dans les crachats et la radio pulmonaire. Actuellement, nous avons, comme vous l'avez vu, le GeneSper, qui est un appareil vraiment formidable qui permet de dépister assez facilement et très rapidement les cas de tuberculose. Dans ce centre, vous avez un GeneSper et nous prévoyons également de dupliquer et d'implanter également d'autres GeneSper dans les autres polycliniques qui n'ont pas encore de GeneSper.